Salut la communauté, on commence le jour 2. Je me suis réveillé ce matin à 4h30 parce que j'arrivais pas à trouver le sommeil. Et en me réveillant, c'est la première fois où je me sens, depuis un moment, où j'ai pas cette sensation de fatigue. Et je pense que c'est le fait de rien avoir à manger dans le ventre, donc le cerveau et mon estomac n'est pas en train de digérer. Mais quelques minutes plus tard, j'ai commencé à avoir des mal de ventre. Donc là, je suis parti déjà 3 fois aux toilettes alors que j'ai rien mangé depuis 3 jours. Donc je me dis que mon corps, et puis j'ai un mal de crâne aussi, donc je me dis mon corps est en train de se détoxifier, enlever toutes les toxines, et c'est pas super agréable, je t'avoue. Donc je me sens pas bien dans mon corps, j'ai des frissons, mais par contre, j'ai une clarté mentale, je suis pas fatigué alors que depuis 4h30 je suis réveillé, et là il est 5h41 à l'heure où je te fais cette vidéo. J'ai regardé 2 vidéos de développement personnel, et là, je vais commencer à bosser sur notre formation, terminer la partie design humain. Et c'est ce que je regardais là sur mes 2 vidéos. Une vidéo qui disait comment optimiser son cerveau. Et il expliquait que, en fait, le fait de ne pas manger te permet d'avoir beaucoup plus d'énergie pour te focus, pour être concentré. Donc, il recommandait de faire du jeûne intermittent. Et puis, ben là, c'est ce que je perçois en fait. J'ai envie de passer à l'action, j'ai pas sommeil, j'ai envie d'agir quoi. Et la deuxième vidéo, c'est pour ça que je voulais te partager ça, c'est une méditation de la mort. Je viens de la faire et ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais je dois partager ce concept et puis je dois tout simplement beaucoup plus partager parce que j'adore ça et j'ai envie de faire ça. Et la méditation sur la mort, si tu veux bien essayer avec moi là, dans ces quelques minutes, c'est tu fermes les yeux et tu imagines avec un de tes proches, prends peut-être ta mère, et tu l'imagines dans l'endroit où elle s'installe constamment, où elle est là. Tu sais qu'à chaque fois que tu la vois, elle est au même endroit, le même sourire, les mêmes mimiques. Et tu la vois également recevoir un message du docteur lui disant qu'elle est malade et qu'il lui reste plus beaucoup de jours à vivre. Et tu la vois finalement encore plus se stresser, encore plus être dans l'anxiété. Et puis tu imagines ça dans ton cerveau. Tu vas sentir également ton estomac qui va se nouer, des émotions qui vont remonter. Et puis tu t'imagines à sa mort, sur son lit de mort. Tu l'imagines en train de lui dire des choses que tu n'as pas pu lui dire. Et en fait, cette petite méditation de quelques minutes te permet de te rendre compte que on n'apprécie pas assez nos parents, nos proches et même notre vie parce qu'on pense qu'on aura encore du temps. Donc on repousse nos projets, nos rêves, on repousse de dire je t'aime à des gens qu'on aime, on repousse à faire des câlins à nos parents alors qu'ils ont tout donné pour nous. Et maintenant, j'ai envie que tu te replonges à nouveau dans, ce, dans cette méditation. Et cette fois-ci, j'ai envie que tu visualises, si tu n'as pas l'occasion d'être à côté de tes proches, de les faire un câlin et de leur dire je t'aime et de les voir en pleine forme. Et une fois que tu te réveilles, si tu as tes proches, si ta mère et ton père sont là, va leur dire. Et s'ils ne sont pas là, envoie-leur un message et dis-leur à quel point tu les apprécies et tu les remercies. Cette méditation, tu peux la faire aussi pour toi. Visualise-toi sur ta mort, sur ton lit de mort, que tu es à la fin et que tu arrives même à voir à toutes les personnes qui sont venues à ton enterrement. Ils sont venus partager des messages d'appréciation, dire à quel point tu étais une personne exceptionnelle. Tu visualises également l'impact positif que tu as eu sur les gens, où toi tu pensais que finalement tu n'en avais pas. Et c'est ça la morale de cette méditation, c'est que tu sais pas combien de temps il te reste dans ton sablier, et en fait de te projeter à ta mort ou à la mort de tes proches, ça te permet de plus apprécier la personne qui sont, ça te permet plus d'apprécier les petits moments, et tu te rends compte de l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est pas de gagner de l'argent, l'essentiel c'est, du moins c'est bien de gagner de l'argent, mais l'essentiel ça va être quel est l'impact que tu as laissé sur ta communauté, sur les gens.
sais pas comment tu le sens là après cet petit exercice ou cette réalisation, mais moi ça m'a fait prendre conscience que faut que j'arrête de me cacher derrière des excuses. J'ai envie de te partager des vidéos, j'ai envie de te partager ce que je sais. Ça a toujours été un leitmotiv, mais je me cachais derrière plein d'excuses. Et puis là, en plus d'avoir du temps, de me réveiller à 4 heures et d'être tranquille, donc j'ai pas d'excuses. Voilà, donc je t'invite également à visionner notre vlog où on te partage de notre semaine de la descente alimentaire à finalement ce jeûne alimentaire de 3 jours. Donc là, je suis au deuxième jour et je me sens bien, sauf que j'ai des phases où je sens mon corps qui se détoxifie et ça, c'est pas agréable. Voilà, dis-moi dans le commentaire comment tu as trouvé cette vidéo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça me permettra moi aussi de me motiver à faire plus de contenu comme ça. Et en tout cas, prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi.